Salut l'équipe, bon ce soir c'était la keynote d'Apple à compter de 19h, ça a duré une heure et demie, quelque chose comme ça finit sur les coups de 20h30. Sont passés en revue les watch, donc avec l'Apple Watch série 10 et l'Apple Watch Ultra. Ensuite on a parlé AirPods, donc les AirPods 4, pardon, les AirPods Pro et les AirPods Max. Et ensuite, évidemment, sur la fin, les iPhone 16 et 16 Pro. Donc je vous fais rapidement cette vidéo pour vous résumer ce qui a été dit durant cette keynote. Vous l'avez peut-être loupé. La vidéo sera chapitrée, comme ça vous pourrez aller directement à la partie qui vous intéresse. Allez, on est parti. Et donc on commence par l'Apple Watch série 10 qui a été annoncé, donc qui se veut avec un écran plus grand et plus fin, un écran qui est dit comme aussi grand que l'Apple Watch Ultra, donc elle gardera son format par contre disponible en 42 et 46 mm, donc le cadran sera quand même inférieur à celui de l'Apple Watch Ultra, mais on aura un écran qui sera beaucoup plus grand, donc qui ira beaucoup plus sur les bords en fin de compte. L'écran il sera OLED à grand angle et donné comme étant plus lumineux et moins énergivore. L'avantage forcément c'est que si on a un grand écran, mais pour visionner du contenu sur sa montre ce sera quand même plus simple, ou pour taper un SMS par exemple sur une Apple Watch classique c'est compliqué, bon mais là ça sera quand même un petit peu plus simple. On pourra désormais lire de la musique par les haut-parleurs de la montre qu'on ne pouvait pas faire avant, et a priori le son serait pas dégueu. Elle adopte une recharge rapide permettant de passer à 80% en seulement 30 minutes. Il y a pas mal de fonctionnalités de santé qui sont présentes et rajoutées dans la montre. De toute façon, je pense que Apple, en fait, cette année, a forcé un petit peu sur la santé. Enfin, en tout cas, c'est l'accent qu'ils ont mis. Vous le verrez tout à l'heure avec les AirPods, pas mal de trucs ont été rajoutés aussi. Donc sur les fonctionnalités de santé, on a la détection des chutes et des accidents. Et maintenant, désormais, on pourra détecter l'apnée du sommeil. Donc en fait, dans l'application Sommeil, la watch va analyser votre sommeil. Elle va aussi déceler si vous faites de l'apnée du sommeil. Et elle pourra même vous dire à quel moment c'est intervenu. C'est-à-dire, s'il y a une plage horaire où vous faites de l'apnée du sommeil durant votre nuit et d'autres non, elle saura vous le dire. Il y a un profondimètre également qui est à l'intérieur et un capteur de température de l'eau. Alors ça peut être pas mal, Bon après, si l'eau elle est froide, je pense que juste la sensation de dire c'est froid, bon, c'était déjà pas mal. Et donc après l'Apple Watch série 10, ils ont annoncé une Apple Watch Ultra. Alors je m'attendais à ce que ce soit une Apple Watch Ultra 3, et en fin de compte, non, c'est une Apple Watch Ultra 2. Par contre, sur la vidéo de présentation, quand j'ai vu la vidéo, elle est noire, en titane noir, elle est juste, elle est magnifique. Ouais, franchement, déjà que je trouvais belle la Ultra 2, là franchement elle est vraiment jolie. J'hésitais, je vous avais dit dans une précédente vidéo que j'attendais la sortie d'Apple pour voir, pour prendre éventuellement l'Apple Watch Ultra 3, donc là ça sera la Ultra 2, toujours. Mais ouais, si je dois l'acheter, je pense qu'en black, en titane black comme ils l'ont présenté, je pense que ça le ferait bien. Sinon, au niveau des fonctionnalités propres à la Ultra 2, pas de changement significatif, on reste sur la même chose, la même ergonomie et le même design. En termes de tarifs pour l'Apple Watch série 10, donc les prix n'ont pas bougé, enfin je crois pas, vous me le direz dans les commentaires. En version GPS plus cellulaire, on sera à partir de 569 €, et en version GPS, on sera à partir de 449 €. Et pour l'Apple Watch Ultra 2, ça me fait rire d'ailleurs de présenter une Apple Watch Ultra 2 qui est déjà sortie, mais bon, on a la version titane noire et franchement, elle est magnifique. Je pense que vous avez compris que c'est mon coup de cœur, celle-là. Donc l'Apple Watch Ultra 2 qui sera forcément en GPS plus cellulaire et sera à partir de 899 €. Les AirPods, alors les AirPods maintenant, là par contre ils ont bien changé de nom, on passe bien de AirPods 3 à AirPods 4, et là il y a pas mal de changements significatifs, notamment ils ont fait des études, ils ont étudié, je sais plus, ils disaient quelque chose comme 50 millions d'oreilles différentes, bon, ça fait peut-être beaucoup 50 millions, 50 000. Bon, enfin, ils ont étudié beaucoup de formes d'oreilles pour pouvoir changer légèrement et que ça tienne mieux dans le lobe d'oreille, en fait, la forme en elle-même de l'écouteur. On aura l'audio spatial sur les AirPods 4 et le boîtier a changé aussi. On aura une prise USB-C dessus et on pourra le recharger en sans fil. Ils ont ajouté aussi les fonctions que l'on avait exclusivement sur les AirPods Pro avant, donc maintenant qu'on pourra avoir sur les Pro 4. Par contre, ils font une différenciation de prix, pardon. C'est-à-dire qu'en fait, vous aurez des AirPods 4 avec réduction de bruit active
et des AirPods 4 sans réduction de bruit active. Forcément, celles où il y a la réduction de bruit active dedans, ils seront plus chers, mais sans avoir des AirPods Pro, vous pourrez avoir la réduction de bruit active. Donc avec tout ce que ça comprend, hein, le mode transparence, hein, quand vous allez pour pouvoir écouter votre musique et en même temps écouter ce qui se passe autour, le mode de réduction de bruit complet, où là ça vous met un petit peu dans votre bulle. Le mode audio adaptatif aussi, qui par exemple, je sais pas, vous êtes au sport en train d'écouter de la musique, il y a quelqu'un qui vous parle, dès que l'AirPod va détecter une conversation, il va réduire drastiquement quand même le son de la musique pour que vous puissiez parler convenablement et ensuite il reprendra. Les AirPods Max, bon, mis à part les nouvelles couleurs qui changent, il n'y a rien du tout. Ah si, il y a l'ajout à la place de la prise Lightning d'un port USB type C, voilà, qui fait plus actuel et de nouvelles couleurs. Et en nouvelles couleurs, il y aura donc du bleu minuit, de la lumière stellaire, du bleu normal, du mauve et du orange. Voilà ce qu'il y aura en termes de nouveaux coloris. Les AirPods Pro maintenant, donc les AirPods Pro, ça reste les AirPods Pro 2, hein, pareil, hein, il n'y a pas de AirPods Pro 3. Par contre, il y a des fonctions qui ne sont pas sur les AirPods 4 qui vont être implémentées, donc ça c'est par mise à jour et je crois que ça a été annoncé pour être à l'automne, notamment des fonctions particulières par rapport à la surdité, enfin en tout cas aux malentendants. En fait, ça pourrait être, alors c'est réel, hein, ça a été étudié par des professionnels de la santé. Vous pourrez vous servir de vos AirPods Pro comme des appareils auditifs qui vont venir en fait amplifier le son, et on le voit sur la vidéo de présentation. Donc on a une femme en fait qui met ses AirPods et effectivement elle n'entend pas bien les gens qui parlent, et en fait en appuyant sur ses AirPods, le son est décuplé et ça sert réellement d'appareil auditif. Donc ça implique en fait qu'il y a un test auditif que vous pourrez réaliser par le biais de votre iPhone. Et en lançant ce test sur votre iPhone avec vos AirPods dans vos oreilles, ça fera, vous savez, quand vous êtes au médecin, ça vous lancera des petits sons. Il faudra appuyer à chaque fois que vous entendiez un son, que vous entendrez un son. Et en fait, ça déterminera votre profil auditif et ça adaptera l'écoute de vos AirPods en fonction de si vous avez besoin d'un son plus ou moins fort et plus ou moins amplifié. Et ça, je trouve ça excellent quoi, pour le coup, parce que j'ai jamais vu ça ailleurs. Enfin, en tout cas, pas dans des écouteurs. Dans des appareils auditifs, oui, mais pas dans des écouteurs. Donc pour les AirPods 4, donc basique, vous savez, comme je vous ai dit, il y a une version avec réduction de bruit, une version sans réduction de bruit. Donc la version sans réduction de bruit, elle sera disponible à partir de 149 €. Enfin, c'est même pas à partir de, c'est en fait, elle sera disponible à 149 €. Et vous aurez les AirPods 4 avec réduction de bruit qui seront à 199 €. Et pour les AirPods Max, on ne bouge pas, on est toujours à 579 € sur le prix. Et vous aurez donc par contre tous les coloris, hein, donc on les a vus tout à l'heure, mais on va les redire, ça me fait plaisir, c'est gratuit, c'est pour moi. Minuit, lumière stellaire, bleu, j'adore ce bleu, mauve et orange. Voilà. Et ensuite les iPhones, donc c'est ce qui était le plus attendu je pense, et là en fait je pourrais presque faire un copier-coller de ma vidéo d'il y a 10-15 jours maintenant, parce qu'en fait tout ce qui a été dit, c'est ça. Alors, vous voyez le design, on s'était pas trompé, c'était le design qu'on avait vu. Les couleurs, si, on n'avait peut-être pas les couleurs. Donc les couleurs, là, on aura une couleur qui s'appelle Outre-mer, Sarcelle, rose, blanc et noir. L'écran, donc là on parle des iPhone 16, donc il ne bouge pas, on est à 6,1 pouces pour l'iPhone 16 et 6,7 pouces pour l'iPhone 16 Plus. Comme prévu, le bouton Action qui était réservé à la gamme Pro l'an dernier, là il sera sur tous les iPhones. On aura le nouveau bouton qu'on avait vu sur la tranche là qui est capacitif, qui va permettre le bouton de commande contrôle, je crois qu'ils appellent ça, donc qui permettra de prendre des photos directement comme ça, un petit peu comme on pouvait faire avec les Sony Xperia avant, ou même maintenant d'ailleurs. Donc il sera capacitif, on pourra faire glisser comme ça pour zoomer. Une fois légèrement, on aura la mise au point. Si on appuie réellement sur le bouton, on prendra la photo. Voilà, ça on l'avait vu donc il y a 10 jours. Ce bouton, donc il est confirmé avec les mêmes fonctions qu'on avait déjà vues. La puce A18 qui est à l'intérieur, elle est donnée pour être 15% plus rapide que celle qui était présente sur l'iPhone 15.
Les deux objectifs, donc on aura la caméra principale qui est une 48 mégapixels, donc ce qu'on avait déjà vu, et ensuite on aura un téléobjectif x2 qui sera lui en 12 mégapixels. On pourra filmer en 4K à 60 images par seconde et on aura la capture spatiale en photo et en vidéo, donc pour pouvoir exploiter nos clichés ou nos vidéos sur le Vision Pro. Voilà, si on en a l'utilité. En tout cas, c'est ce qu'on avait vu aussi il y a 10 jours, effectivement, les capteurs, au lieu, en fait, voilà, c'est comme si on enlevait celui-là. Donc les deux capteurs, en fait, ils sont alignés comme ça pour qu'on puisse profiter des photos et vidéos spatiales. Et là où dans leur annonce, Apple a mis le paquet, c'est sur la compatibilité avec Apple Intelligence. Et comme on l'avait déjà vu, voilà, ce qui est dommage avec Apple Intelligence, c'est que nous en France, on n'y a pas droit. Donc ils ont annoncé que dans certains pays, ça serait disponible à partir du mois d'octobre. C'est-à-dire que là, si on les précommande maintenant, les iPhones, on les a à partir du 20 septembre. Donc c'est-à-dire que même quand on les reçoit, on ne pourra pas s'en servir. Et dans tous les cas, ils ont dit qu'en Chine, chez nous, en France, en Espagne, et il y a un autre pays, je ne sais plus lequel, il n'y a carrément pas de date de sortie pour Apple Intelligence chez nous. Sachant que ceux qui sortent en octobre, ils précisent bien que ce sera une version bêta. Donc on ne pourra pas forcément utiliser la totalité de ce qui est prévu de faire avec Apple Intelligence. Donc pour l'instant, on est encore un peu dans le flou. Et ce qui est un petit peu dommage, c'est que l'accent a vraiment été mis sur Apple Intelligence, du moins dans la présentation. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Et pour des fonctions qu'on ne pourra pas utiliser à la sortie, voire même nous, on ne sait même pas quand. Pour les plus gamers d'entre nous, donc si tant est qu'on veut jouer sur son iPhone, en tout cas pour les jeux mobiles, ils annoncent la compatibilité avec le ray tracing sur l'iPhone 16 et la compatibilité avec les jeux AAA, donc les gros jeux en fait mobiles, notamment le jeu exclusif, enfin en tout cas exclusif optimisé pour l'iPhone 16, Honor of King World. Donc ils ont fait une promo sur la vidéo de présentation et franchement je dois avouer que ouais c'est joli. Pour du jeu mobile c'est franchement pas mal. On a pas mal de reflets sur l'eau, sur tout ce qui est partie métallique, ça donne quand même bien. Pour les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max, donc là c'est un peu de la redite, c'est comme pour l'iPhone 16, comme ma vidéo d'il y a une dizaine de jours, enfin la dernière que j'avais faite, les leakers avaient raison, puisqu'on aura donc une augmentation de la taille de l'écran. Alors pas... Il augmente quand même en taille générale aussi le téléphone, mais pas tant que ça, parce qu'en fait ils ont rogné sur la bordure, je sais pas si on va la voir, donc ils ont rogné sur en fait cette bordure là, donc avec quelques millimètres, je sais pas, voilà, cette bordure ici là, ils ont rogné là-dessus pour pouvoir agrandir l'écran, ce qui fait qu'on passera à 6,3 pouces pour l'iPhone 16 Pro, pardon, et 6,9 pouces pour l'iPhone 16 Pro Max. Donc on était à 6,1 et 6,7. Voilà, donc on augmente de 0,2 sur chaque téléphone, comme ce qui était prévu. En termes de coloris, alors là, c'est un peu dommage, non, parce que j'étais pas spécialement intéressé il y a 10 jours pour changer en basculant sur l'iPhone 16 Pro, et au final, du coup, au vu de la présentation, je le suis pas non plus, donc je vais garder mon iPhone 15 Pro. Mais en tout cas, ce que je trouve dommage, c'est que la couleur que j'aimais bien, moi je l'avais pris, vous voyez, en bleu comme ça, mon 15 Pro, là il n'y est plus. Donc en couleur, on aura titane noir, titane blanc, titane naturel et sable. Voilà, mais le bleu, disparu. Qu'est-ce que j'ai noté encore? Oui, plus grande autonomie de batterie. Bon, mais ça, on l'avait vu, pareil, je vous renvoie à ma vidéo. Je sais que ça fait beaucoup de renvois, mais on l'avait déjà vu, l'autonomie de batterie qui est plus grande avec plus de milliampères sur les batteries. Bon, mais c'est confirmé. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? La puce A18 Pro, ouais, est 15% plus rapide que l'A17 Pro, donc celle qu'il y avait sur les iPhone 15 Pro. La nouvelle qui était attendue, enfin du moins la nouvelle que j'attendais en tout cas, le 48 millions de pixels sur l'objectif grand angle, c'est confirmé, il sera bien présent. Et on aura bien aussi le x5 qui était réservé avant à l'iPhone 15 Pro Max. On n'avait que du x3 sur l'iPhone 15 Pro. Là, on aura bien du x5, du téléobjectif x5 sur le 16 Pro et le 16 Pro Max. En termes de vidéo, ça on n'en avait pas parlé, je crois, il y a 10 jours. Là, on pourra tourner des vidéos en 4K jusqu'à 120 images par seconde. Donc, ça va pouvoir promettre de faire quand même des sacrés ralentis. Surtout que ce sera disponible dans tous les modes. En fait, ça sera disponible en mode cinématique, en HDR, en Dolby Vision. Donc du 4K 120 sur l'ensemble des modes.
Sur la vidéo d'ailleurs, ils ont montré le tournage d'un clip de The Weeknd entièrement à l'iPhone 16 Pro et ouais, le résultat c'est pas mal. Bon, après il y a toutes les conditions qui sont réunies aussi, c'est des monteurs pros, c'est certainement des mecs qui filment dont c'est leur métier, mais franchement le résultat est super chouette. Les iPhones côté tarif, donc l'iPhone 16 il sera disponible à partir de 969 €, donc on l'aura, je vous remonte les coloris, là on en a parlé tout à l'heure, mais là, donc Outre-mer, Outre-mer j'aime beaucoup, il a l'air, faut le voir en vrai, mais je pense qu'il doit être pas mal ce bleu, donc on a le bleu Outre-mer, on aura Sarcelle, rose, blanc et noir classique, donc il sera disponible à partir de 969 €. Et les tarifs augmentent forcément si, en fonction du stockage. Donc voilà, c'est ça que je voulais voir. Il sera à partir de 969 € et vous pourrez l'avoir jusqu'en 512 Go. Je pense que c'est pareil pour l'iPhone 16 Plus. Donc on a les mêmes couleurs, hein, Outre-mer, Sarcelle, rose, blanc et noir. Il sera disponible à partir de 1119 €. Et tac, iPhone 16 Plus, 512 Go aussi également. Et on passera du coup plus haut sur les iPhone 16 Pro. Je vais mettre le 16 Pro Max ici. Donc le 16 Pro, on l'aura à partir de 1229 €. Et donc on n'aura plus le bleu, comme je vous ai dit tout à l'heure. Dommage. Bon, il est en titane sable, donc comme ça, titane naturel, titane blanc et titane noir. Donc à partir de 1229 €, si je prends le 16 Pro, que je sais pas, je mets n'importe quoi, titane noir, voilà, on pourra l'avoir jusqu'en 1 Tera. Donc 1 Tera, c'est comme l'année dernière. Il y avait des rumeurs qui disaient qu'il pourrait éventuellement sur cette génération monter à 2 Tera. Bon ben non, on reste sur 1 Tera de stockage. Et le 16 Pro Max disponible à partir de 1479 €. Et je pense que c'est pareil, titane noir, voilà, oui, c'est 1 Tera, ils n'ont pas changé. Voilà les amis, vidéo plutôt courte, hein, puisqu'il y a une dizaine de jours, la fameuse vidéo qui n'avait pas marché sur les iPhone 16 et 16 Pro disait les 3 quarts en fait de ce qu'on a redit ce soir. Les nouveautés, donc ça va être surtout l'AirPod 4 qui est disponible avec et sans réduction de bruit, les fonctionnalités de santé notamment par rapport à l'audition qui sont ajoutées au AirPod. On a également donc la Watch série 10 où là il y a beaucoup de changements parce que l'écran est quand même plus grand avec des nouvelles fonctionnalités comme on les a vues tout à l'heure. La Watch Ultra 3, ben, il n'y en aura pas, c'est la Ultra 2 et celle-là je pense que vous l'avez senti mais c'est vraiment ce qui me hype le plus en fait de cet événement. Après ça m'a un peu saoulé tout ce qui est parti Apple Intelligence sur des choses que nous on pourra pas avoir ou du moins on sait pas quand et j'ai trouvé que c'était un peu lourd de sens. Enfin, ils appuyaient vachement là-dessus, alors que au final, il n'y a pas tant de monde que ça qui va être concerné par l'utilisation d'Apple Intelligence, donc un peu dommage. Et pour les iPhone 16 et 16 Pro, ben, en fait, c'est exactement ce qu'on avait dit sur la vidéo d'avant. En tout état de cause, je vais rester sur ce que j'ai dit il y a une dizaine de jours, et je pense que je vais faire l'impasse sur cette génération d'iPhone. On verra, rendez-vous plutôt pour moi pour le 17. Je vais rester sur mon iPhone 15 Pro qui me satisfait amplement. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, si tant est que vous l'ayez regardé jusqu'à la fin. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et surtout, restez connectés, restez branchés et surtout, restez vous. C'était encore une fois Picat, à plus.